En manchette aujourd'hui, un incendie majeur ravage une ferme de Sainte-Gertrude de Bandeville et les températures douces compliquent la vie des sportifs hivernaux. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, mais surtout bon début d'année 2024. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On amorce toutefois le bulletin avec une triste nouvelle. Un incendie a complètement ravagé une ferme laitière de Sainte-Gertrude de Bandeville le 1er janvier vers 1h30 du matin. Les pompiers ont été appelés pour maîtriser un feu dans une étable située sur la route 395. Malgré qu'aucune vie humaine n'a été perdue, un grand nombre de vaches ont péri en raison de la fumée. Les pompiers ont travaillé rapidement pour tenter de sauver le troupeau, mais en vain. La cause de l'incendie n'est toujours pas connue pour le moment. Et on poursuit avec une autre bien triste nouvelle. Une femme de 32 ans a perdu la vie dans un accident sur la route 113 vendredi dernier, le 29 décembre. Selon la Sûreté du Québec, l'embardée d'une camionnette est survenue dans le nord du Québec vers 18h30 au kilomètre 224 près de Waswanipi. Le conducteur de la camionnette, un homme de 31 ans, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Il a ensuite été libéré en attente de la suite des procédures judiciaires. Les autres passagers ont eu des blessures mineures. Un total de 4 personnes étaient à bord du véhicule. Et il neige présentement en Abitibi-Témiscamingue, mais ce n'a pas été le cas durant toute la période des fêtes. Et Alexandre, plusieurs secteurs d'activité ont souffert de ce manque, notamment des motoneigistes. Oui, vraiment, ça n'a pas été facile pour les motoneigistes qui ont attendu toutes les vacances après une neige qui n'est jamais venue. Ça les a empêchés de profiter des près de 4000 km de motoneige qui sont disponibles dans la région. Et il y a le président du club des motoneigistes de la MRC de Rouyn-Noranda, Daniel Audy, qui a confirmé, lui, de son côté, que la dernière fois qu'il a vu ça, pas de neige avant Noël, bien, ça monte après, il y a près de 10 ans. Tout de même, il y a son équipe présentement qui se prépare à ouvrir les sentiers. Ils sont après enlever des branches, des arbres qui sont tombés. Il y a eu des forts vents dans les dernières semaines, vraiment, qui sont venus compliquer la tâche et causer beaucoup de dommages. Le président du club des motoneigistes nous confirme qu'il ne s'attend pas à avoir de la neige et des sentiers viables d'ici la mi-janvier. C'est la première année depuis 10 ans, en tout cas, qu'on n'a pas été capable de donner le centre-ville, au moins le tour de ville, puis le grand tour de ville au monde, là, dans le temps des fêtes. Là, on n'a pas pu rien faire. On a bien beau essayer, là, mais on n'a pas été capable de rien faire. Ça nous prend au moins de 16 à 24 pouces de neige là, pour être capable d'ouvrir, pour être capable d'emplir tous les ruisseaux, puis les montagnes qu'il y a à faire, puis les roches. Hein. On a des montagnes de roches nous, à Rouyn-Noranda, donc ça nous prend assez de neige pour les abrier. Mais je demanderais au monde d'être patient, faire attendre avant de rouler dans les sentiers, surtout ces terrains privés. Donc, de respecter des terrains privés, c'est bien important là, pour nous autres, là, de ne pas perdre nos droits de passage qu'on a actuellement. Et du côté des montagnes de ski, est-ce que les canons à neige ont été suffisants? Oui, bien encore là, Anthony, tu vois, ça prend moins 10 degrés là, pour que les canons à neige se mettent en opération. Mais encore là, malgré la température douce du temps des fêtes, là, le mont Kanasuta, lui, est ouvert depuis près de 2 semaines. Il nous a confirmé que ça va très bien de leur côté. Leur directeur général, Alain Vanier, lui, selon lui, il pense que ça va être difficile à battre l'an dernier, qui a été une année complètement record, mais il nous a confirmé que le rendement cette année est bon, ça roule et il y a vraiment un engouement qui ne s'est pas estompé depuis le retour de la pandémie. Pour l'instant, il constate qu'il y a vraiment un plus grand nombre de familles dans le temps des fêtes qui sont venues faire un tour au mont Kanasuta. Jusqu'au 24 décembre, si je fais un comparatif à l'an passé, on est 5 d'avance sur l'an passé. La neige, on a arrêté d'en perdre parce qu'on en a perdu un peu. Mais malgré, on avait quand même une bonne réserve. L'OP s'était quand même bien enneigé et ils sont encore bien enneigés. En terminant, je vais vous confirmer que les patinoires dans la région sont pas mal de retour. En tout cas, c'est le cas de Rouyn-Noranda et du lac Ossisco. Ils sont présentement après travailler sur le lac Ossisco. Là, on m'a confirmé là, que ça serait de retour officiellement avec une neige optimale, une glace optimale plutôt, pour la fin de semaine. C'est pareil pour la forêt récréative de Val-d'Or qui est pleinement de retour en opération. Paraît-il que les sentiers de ski de fond sont très beaux. Ils ont même passé le traceur pas plus tard qu'aujourd'hui. Je reviens avec un topo complet sur les sports hivernales ce soir. Je vais entre autres m'entretenir avec le Mont Vidéo à Barraud. Parfait, merci beaucoup Alexandre. On se tourne maintenant du côté des banques alimentaires puisque l'heure est au bilan après la période des fêtes. Et Yoann, oui, c'était une période occupée, mais qui a été satisfaisante pour les différents organismes. Et on sait que le temps des fêtes est une période cruciale pour les banques alimentaires et surtout les personnes qui en bénéficient. Là, on s'attendait donc encore à ce qu'il y ait une forte demande.
mais les ressources étaient bien présentes, comme vous l'avez dit. On se souvient de la grande guignolée des médias qui avait amassé, un montant record en région. Et ça, bien, ça a eu des effets, notamment sur les paniers de Noël qui ont été distribués un petit peu partout dans la région. En Abitibi-Ouest, par exemple, la directrice de la Maison Saint-André, Karine Franqueur, parle d'un succès à ce niveau pour son organisme qui collabore surtout avec la Fondation de charité des policiers. On a livré environ 165. Puis la Fondation, eux autres, ils en ont livré 101 pour les familles. Parce que nous, la Maison Saint-André, on distribue pour les personnes seules puis les couples sans enfants. Puis la Fondation, eux, vont distribuer pour les familles. Fait qu'en tout, partout, on aura peut-être une 265 paniers qui a été livré ici en Abitibi-Ouest. Et du côté de Val-d'Or, c'est un petit peu la même chose pour le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or qui a été occupé, mais toutefois en mesure de répondre à la demande. Sauf que ce que la directrice générale Lina Duprat m'expliquait, c'est que c'est jamais vraiment un problème la période des fêtes parce que les gens sont généreux et donnent beaucoup plus durant cette période. Maintenant, le défi, bien, c'est de continuer à subvenir aux besoins durant le reste de l'année. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens ont des besoins, pas juste à la période des fêtes. C'est 365 jours par année que les gens ont des besoins. Puis les gens sont vraiment généreux à la période des fêtes, là. On a eu d'importants dons d'entreprises et de particuliers qui fait en sorte qu'on a pu vraiment bonifier l'aide alimentaire là, au niveau de la distribution. Donc ce soir, je vous présente un bilan de la région. On va notamment parler de l'accueil d'Amos qui a connu un temps des fêtes plus tranquille de son côté. Merci, Johan. Au revoir. Et on poursuit avec un autre bilan, puisque malgré un temps des fêtes marqué par les mauvaises températures, les grèves et l'inflation, les ventes se sont tout de même bien déroulées dans la plupart des commerces à Rouyn-Noranda. Certains ont remarqué une légère baisse d'achalandage, notamment dans les magasins de sport, principalement à cause de la température clémente. Les autres commerçants ont des chiffres de vente assez semblables à l'an passé. Il y a eu beaucoup de manifestations, donc les personnes ont évité un petit peu l'achalandage, des manques de stationnement, ces choses-là. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus bas que les autres années, mais on a eu de la nouvelle clientèle aussi de l'extérieur. On est satisfait des mois de novembre et décembre qu'on a connus. C'est sûr que le manque de neige se fait ressentir un peu. On a vendu autant de bonbons que toutes les années, autant de Noël. C'est notre plus gros rendement. Et on termine avec un autre bilan. En fait, on termine notre tour d'horizon avec Opération Nez Rouge, puisque l'organisme confirme avoir effectué plus de 400 accompagnements durant le temps des fêtes dans les villes de Rouyn-Noranda et La Sarre. Près de 200 bénévoles ont pu prêter main forte pour s'assurer que les gens puissent retourner chez eux sécuritairement. Et selon Annie Flamand, présidente d'honneur pour l'organisation, il y a eu un peu moins d'appels que prévu cette année. C'est le club de natation Les Dauphins qui a recueilli les fonds amassés. Les gens sont toujours très contents de pouvoir compter sur Nez Rouge. Ça l'évite, comme on sait, la conduite en état d'ébriété, les accidents. Donc, les gens sont très, très sensibles à ça et sont super contents qu'on puisse être là encore à toutes les années. On avait peut-être un petit peu moins de bénévoles au début de la cédule, mais ça s'est régularisé là, en cours de décembre. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et après les bilans de fin d'année, viennent les résolutions du nouvel an. Donc, à la question du jour, on vous demande, avez-vous pris des résolutions pour le début de la nouvelle année? On est curieux de vous entendre et de connaître vos résolutions. Donc, pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et au niveau des grèves, maintenant, jeudi dernier, le gouvernement du Québec a convenu une proposition d'entente de principe avec le Front commun à propos des matières nationales intersectorielles, des conventions collectives, dont la rémunération, le régime de retraite et les disparités régionales. Cette proposition a pour durée de 5 ans. Ce sont donc 420 000 personnes salariées de l'État affiliées à la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS qui sont visées de leur côté. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le gouvernement n'ont pas réussi à conclure d'entente. D'ailleurs, pour favoriser le dialogue, aucune grève et aucun commentaire sur la place publique ne sont prévus jusqu'au 15 janvier.
Et au culturel, 3 membres de la troupe à cœur ouvert ont reçu la médaille de la députée. Les récipiendaires sont Daniel Morin, le directeur général, Donald Renaud, le président du conseil d'administration et Jocelyne Beaulieu, la directrice musicale de la troupe. Ce prix a été remis par Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, lors de la dernière représentation du spectacle Festivitas le 30 décembre dernier. Le but est de souligner leur implication dans la troupe depuis près de 40 ans. Et toujours au culturel, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda annonce sur leurs réseaux sociaux que la campagne Un toit, une vie a récolté plus de 17 000 $. L'argent amassé va être mis à la Maison du Soleil Levant afin que 26 personnes puissent avoir un lit où dormir. C'est près de 14 000 $ en dons qui ont été remis directement à l'organisme et près de 2 900 $ en dons via la billetterie du Petit Théâtre. Et au sport, 2 duels de la 117 ont eu lieu en fin de semaine dernière pour finir l'année 2023. Samedi au centre Anikwega, le match était serré, mais ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont gagné par la marque de 5-4 contre les Foreurs de Val-d'Or. Nathan Drapeau a été la première étoile du match pour les Foreurs en marquant 3 buts. Dimanche, c'est une victoire écrasante pour les Huskies par la marque de 11-2. Les 3 étoiles de ce match sont Antonin Véraud, François James Buteau et Leighton Carrington qui ont respectivement marqué 2 buts pour la Meute. Le prochain duel de la 117 est prévu le 9 janvier prochain à l'Arena Glencore. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, ce sont les amateurs de sport de glisse qui vont être heureux puisque c'est de la neige qui est prévue pour tous les secteurs. On parle d'une accumulation de 2 cm avec des températures oscillant entre -6 et -7 degrés pour ce soir et cette nuit. La neige devrait cesser tard en soirée partout dans la région. Les minimums de température seront entre -18 et -17 degrés pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Et voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier bulletin d'information de l'année 2024 et certainement pas le dernier puisqu'on se retrouve déjà ce soir à 17h58 pour la suite des choses. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.